Attends, la rentrée c'est dans 2 jours et tu sais même pas ce que t'as à faire comme devoir? Bah je croyais que c'était écrit sur Pronote. L'agenda que je t'ai payé à 15 balles là, il sert à quoi? Si tu ne retrouves pas les devoirs que tu as à faire toi? Pas de panique, attends, je vais demander au groupe classe. Les gens, c'est quoi les devoirs pour lundi? Pas normal quand même. Ils vont me dire, bon ils te répondent? Là ils ont vu. Ils ont vu. Et donc? Ils répondent pas, putain. Ils te prennent certainement pour une boulette. Tu verrais ceux de ma classe. Allez, j'envoie un message. Allez-y, répondez là. Moi, quand c'est moi, je vous les donne, les devoirs directs. Et elle veut passer pour la fille modèle. Ah, ils sont en train de répondre. C'est quand même pas normal. Ça y est. Vas-y, laisse-moi, je dors. À 15h? Il y en a un autre qui va me le dire. Elle a vu ma chambre, elle est intelligente. Tu peux me rappeler ce que tu leur as demandé? Les devoirs? Ah, attends. Juste une question, et à qui dans le groupe? Bah, la classe, bouffon. Pardon. Ah, lui, il va me le dire quand même. Non, articule quand tu parles. C'est les gens de ta classe, ça? Oui. Allez, quelqu'un me les donne, s'il vous plaît, là. Ah. Toujours là. Allez, là. Ah, ça y est. Ah, vas-y, je te jure, je vais t'en couler, toi. Maman, on peut ramener Malik, son bus il a du retard. C'est qui, lui? C'est un copain. Un copain? Bah un copain, enfin un ami quoi. Un ami? Bah un pote. Non, je ne te crois pas. L'amitié garçon-fille, ça n'existe pas chez les jeunes. Bah de toute façon ça te regarde pas, je te demande juste si on peut le ramener. Il fait quoi comme étude? Maman, on s'en fout. Non, mais je veux savoir. Me dis pas qu'il fait pas d'études. Il fait des études de kiné. Lui, kiné? Pourquoi kiné? Bah parce qu'il aime bien. Et il est très doué. Comment tu peux savoir ça? T'as fait quoi avec lui? Il m'a réparé mon poignet une fois. Tu le connais depuis quand? Il a quel âge? T'as besoin de savoir tout ça pour le ramener? Bien sûr, tu crois que je ramène n'importe qui? Imagine, c'est un tueur. J'y vais à pied sinon. Bon laisse tomber, je vais rentrer avec lui en bus. Bon, il peut monter, mais tu fermes ton sac. Bonjour madame. Bonjour monsieur. T'inquiète. Vous êtes ensemble? J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. Ah si, il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo dégénérée? Attends, je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde cette tête. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est... C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Grave. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petite info pratique avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi-goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir les meilleures chambres. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? Marina et Willy commencèrent alors leur nouvelle vie à deux pour élever leur bébé. Willy avait accepté que Marina emménage chez lui, mais à son grand désespoir, il avait du mal à s'adapter à cette nouvelle vie. Malgré le bonheur que lui procurait la naissance de sa fille, il n'avait malheureusement pas de sentiments pour Marina. Il ne savait pas quoi faire, mais il savait au fond de lui que quelque chose lui manquait. Pendant que Willy et Marina commençaient leur vie à deux, j'étais retournée à l'internat. Tout me rappelait Marina et Sandy, la salle de bain dans laquelle on s'était préparé pour la soirée, l'armoire qui m'avait servi de cachette le soir de la clandestine punitive où j'ai eu la peur de ma vie quand Marina m'a découvert. Tout semblait figé et vide sans elle jusqu'au moment où... Salut, je suis nouvelle. Oh, salut. Moi, c'est Cécilia. Cool, moi, c'est Anna. Cool. Non, c'est Lynn Marina. Pardon? Qu'est-ce que je venais de dire? J'étais quand même pas en train de garder le lit de Marina dans l'espoir qu'elle revienne. Ah, ce lit est pris, pas de problème, je vais sur l'autre alors. Non, c'est Lynn Sandy.
Comment je fais alors? On m'a attribué cette chambre. Je sais pas. J'étais sévèrement atteinte en Je fait. sais pas. C'était pas sympa, il fallait que j'accepte le fait que mes amis ne reviendraient jamais. Non, vas-y, pardon, mets-toi où tu veux. Ok. Mais sa présence me gênait, c'était la chambre de Marina, Sandy et moi et je voulais pas qu'elle les remplace. Ça va? Oui, oui. Ça fait combien de temps que t'es à l'internat? Longtemps. Ah, et c'est cool l'internat, j'ai jamais été, c'est pour ça. Évidemment que c'est cool l'internat, j'ai rencontré les personnes qui comptent le plus dans ma vie. Comment j'allais pouvoir passer à autre chose? Tout ici me rappelait nos embrouilles, nos fous rires, nos C'est larmes. trop dur. Tu vas où? Gisèle a dit que... Rien à foutre de Gisèle. Ok. J'ai donc appelé mes parents en urgence pour demander l'arrêt de l'internat jusqu'à la fin de l'année et ma mère avait accepté d'envoyer la demande à Gisèle. C'était alors ma dernière nuit officielle quand soudain... J'ai vraiment été pris pour un con. Oh purée, qu'est-ce que tu fais là? Ah, y'a un mec dans la chambre! Tu savais que c'était pas moi le père? Non, je te jure. Je suis perdue, tout le monde s'est barré, il reste que nous. Ouais. Non, je suis désolée, mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. Ok. Je suis pas un pansement, on a fait une erreur quand on s'est embrassés. C'est quoi ces histoires? Le lendemain matin, c'était parti pour le grand départ de l'internat. Oui. Je venais récupérer le reste de mes affaires. Ok. Je suis contente de te voir. Est-ce que je lui montre qui me plaît ou est-ce que je laisse tomber la vie? J'y vais. Maximum 22 heures, hein? Oui, oui. Au revoir, Anna! Salut, Jeanne. Attends, c'est quoi que t'as à la cheville, là? Mince, j'ai pas caché. C'est quoi? C'est un tatouage. Oh, il est magnifique! Moi, je pensais faire un papillon, tu vois. Tu m'enlèves ça, s'il te plaît? Je peux pas, c'est un tatouage. Comment ça, tu peux pas l'enlever? C'est un vrai tatouage. Comment ça, en vrai? C'est à vie, j'ai été voir un tatoueur qui m'a tatoué. C'est une blague? Non. Tu as fait un tatouage alors que tu es sous mon toit? Oui, mais j'ai 18 ans. Tu l'as fait chez qui? Jeanne, tu te tais, c'est une affaire familiale! Ok. Mais t'es complètement malade, tu t'es prise pour une taularde! Non mais maman, ça s'est vachement répandu. Tu vas faire comment pour trouver du travail maintenant? Mais t'es complètement tombée sur la tête, tu viens de faire la pire erreur de ta vie! C'est à la cheville, ça va. Oui, puis demain ça sera sur le bras, le visage, je te le dis, tu viens de gâcher ta vie! Mais maman, regarde, j'ai fait un détail pour toi. Hein? Oh, c'est mignon, c'est pas mon fils qui ferait ça! Là. Ah bon, t'as pensé à moi quand tu l'as fait? Oui, parce que tu comptes, t'es ma mère. Oh. Oui, enfin quand même, je ne suis pas d'accord, hein. Tu comptes en faire un autre pour maman? Ça a marché. Maman, on peut ramener Sandra, elle a loupé son bus. Bonjour. Oui, pas de problème. Merci madame, vous pouvez juste attendre 2 secondes que je dise au revoir à mon copain? Ok. Vas-y. Bah dis donc, elle va l'étouffer, là. Heureusement que tu fais pas ça, hein. Excusez-moi. T'inquiète, on comprend. Quand même limite. L'amour rend accro. Bah au moins, j'ai pas ce problème. Anna est très sage, elle ne fréquente aucun garçon. Pardon? Bah Anna n'a pas de copain, mais méthode d'éducation font qu'elle fait passer l'école en priorité et qu'elle ne fréquente pas de garçons qui pourraient la déconcentrer. Ah bah faut revoir vos méthodes d'éducation, madame. Parce qu'Anna, c'est la pire du groupe. Quoi? Non, c'est pas possible. Meuf, t'as eu combien d'ex depuis le début de l'année? Bah 0. Oui, 0. Une dizaine. Quoi? Non, arrête. La semaine dernière, t'as roulé une pelle monumentale devant le collège. Quoi? Anna n'a jamais embrassé de garçon. J'ai fait la bise. Meuf, abuse pas. Puis entre Joris, Nathan, Greg, Anthony et David, ton cœur balance. Pardon? Tu sors avec plusieurs garçons? Non. Meuf, tu les as tous datés. Attends, pardon? Mais j'ai jamais fait ça, je m'intéresse pas aux garçons. Anna? Dis la vérité. Tu te prends pour qui, une gourgandine? Eh ben, je m'inspire de toi. Tu te rappelles pas ce qu'avait dit Jeanne? Maman, on peut ramener Gabriel? Gabriel, c'est qui? La BDH. Non, une pote de ma classe. Une pote? Tu me fais trop rire, Marco. Elle rigole pas exagérément? Si, drôle de phénomène. Bon, maman, elle a loupé son bus, on la ramène. Ok, c'est bon, en voiture. Gabriel, lâche Marco, s'il te plaît, on te ramène. Tu veux savoir pourquoi je te suis? Parce que mon père, il m'a toujours dit de poursuivre mes rêves. Bon, elle vient ou quoi? Je vais pas l'attendre indéfiniment. Gabi, dépêche-toi, on part. Oui, c'est bon. Ah ben c'est pas trop tôt, on se demandait si t'allais pas finir par dormir là. Dormir avec Marco? J'aurais pas dit non. Attends, elle a dit quoi là? T'inquiète. Gabriel, où est-ce que je te dépose? Allô Alex? Ça va? Ouais, je voulais juste te dire que t'étais genre trop mignon dans ton costume tout à l'heure. Et puis alors ton exposé, mais c'était genre archi drôle, tu vois. Je t'ai trouvé grave beau. Ah, elle appelle son copain. On peut dire ça. Non mais je te jure, avec ta prestance, ton look, enfin tu m'as touché en plein cœur là. Ton père il bosserait pas chez Windows? Ah non parce que franchement tu m'as fait bugger là. Elle aime beaucoup son copain, c'est mignon. Ouais. Allez, salut, bisous. Ah, elle raccroche. Et sinon, Gabriel, où est-ce que je te... Ah, elle appelle quelqu'un d'autre? Salut Damien, t'étais trop beau ce milieu self quand t'as ramassé le plateau de Léa parce qu'elle était en PLS tellement elle avait honte. Attends, Damien, c'est pas le même garçon, là? Non. Tu l'as sauvé. Des fois, je me demande si tu t'appellerais pas Google parce que je retrouve en toi tout ce que je recherche. Je comprends pas tout, là. Cool, à samedi, bisous. Ah, enfin, Gabriel, où est-ce que je te... Et par là, combien de garçons? Plein.
Elle s'arrête jamais? Non. J'aimerais être une feuille morte devant ta porte pour que tu m'écrases par ta beauté à chaque fois que tu sors de chez toi. Mais à ce stade, c'est une maladie. C'est une BDH, maman. BDH? Une fille qui est intéressée par quasi tous les mecs. T'es pas une BDH, toi? Non. Alors pourquoi tu traînes avec une BDH? T'es toute seule? Oui, je viens d'emménager dans cette ville. Ah oui, donc t'es nouvelle? Ouais, tu connais tout le monde, toi, ici? Ouais, on était dans le même collège l'année dernière, on se connaît quasi tous. Là, par exemple, t'as les jumeaux. On les appelle les hyènes, très observateurs, experts en réseaux sociaux, mariés à Instagram, mais capables de détruire une réputation en un clic si tu vas pas dans leur sens. Ah ouais? Donc méfiance, là-bas t'as Francis, l'un Théo de la classe, un gars super si tu veux réussir tes exposés. Mon super agenda. Oh, Francis, il a un agenda de Ta merde! bouche, mon agenda, il est bien plus stylé que ta gueule. Après, là-bas, t'as les aigris de la vie. Les aigris? Elles passent leur temps à se plaindre et surtout très hypocrites. Non, mais dans quelle classe on est tombé? Je te jure que des bolos. T'as quoi, toi? Rien. Après, t'as les deux ex. Ils font genre, mais ils s'aiment encore. T'as aussi les compétitrices, celle qui sortira avec le plus de mecs cette année. Ah ouais, sympa le jeu. Lui, regarde, il est beau. Oh, lui aussi, je le T'es déjà sortie avec un mec? non. Là, t'as les séducteurs. Elle est grave! Regarde, elle est grave belle. Elle est gave et belle. T'es pas de Bordeaux, toi? Si, comment tu sais? Eh, vas-y, la classe de bâtard qu'on a! Et là, t'as l'anonyme. Il s'appelle vraiment comme ça? Ouais, personne sait d'où il vient, il est très... Vas-y, cette année, on va se taper de la gonze! Voilà, quoi. Jeunes gens, bonjour à tous. Yes! Madame Morningstar? Mais vous êtes pas censé être prof au collège? Si, mais j'ai demandé ma mutation, je vous aime tellement. Elle est si horrible que ça? Vous dormez, hein? Oui, maman, tu veux qu'on fasse quoi d'autre? Non, mais je préfère préciser parce que si jamais j'entends un bruit bizarre, je débarque. Tu nous prends pour qui, sérieux? De toute façon, on n'est pas dans le même lit. Il est à 5 km. Bon, pour demain matin, croissant ou pas au chocolat? Chocolatine, s'il vous plaît. Hein? Non, croissant ou pas au chocolat? Chocolatine. Ça veut dire pas en chocolat. Allez, s'il te plaît, maintenant, on aimerait dormir. Bon, ok, chocolatine. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. J'ai respiré. Bonne nuit. J'ai toussé. Tu vas aller derrière la porte. C'est bon, elle part. J'arrive. Rentre derrière le lit, elle te verra pas. Ok. Dépêche-toi si elle revient. Ouais. Ah, je le savais. Je suis somnambule. Somnambule. Canapé.